Ok les amis, c'est dimanche. Il doit être, je sais pas, 11 h je pense. Je suis dans l'atelier, qui est toujours aussi en bordel. Va falloir vraiment qu'on s'occupe de ça. On a tellement de choses à faire, c'est terrible. Enfin, au moins on est en vie, hein, parce que c'est quand t'as plus rien à faire que tu te dis que peut-être c'est la fin. Je suis en train de chercher un opinel. Vous savez, petit couteau là, qui s'ouvre. Alors d'après Babou, il est dans l'atelier et je ne le trouve pas, c'est assez ennuyeux. Parce que je cherche ça, je vais aller ramasser un petit pak choi dans le jardin. Donc je vais vous emmener avec moi. Vous allez voir comment c'est trop joli. C'est un petit pak choi tatsoi, je ne sais plus. Et je ne trouve pas le couteau, ça me casse les pieds. Bon, je vais chercher ça en espérant le trouver et puis après bon, on ira dehors. Bon, c'est très casse-couille mais je l'ai pas trouvé donc on va faire avec un vulgaire ça là. Tant pis hein. J'espère que ça va fonctionner de la même manière. Disons que les autres là, les petites de la marque Opinel, ça coupe quand même vachement mieux quoi. Donc je vais aller en chercher un. Je vais aller voir où est-ce qu'il y en a un qui est beau. Déjà vous voyez que là on a une jolie petite salade. Donc c'est ça le tatsoi. Mais celui-là il est pas très joli, pas très grand. En plus il se fait bouffer donc on va essayer d'en chercher un autre. Là on a un joli petit chou kale. C'est super bon ça. Cru, cuit, on adore ça. Il y en a un autre qui est derrière et vous voyez aussi un chou qui est par là-bas. On a du chou ici aussi. Encore un petit tatsoi qui pour le coup celui-là est déjà un peu plus gros mais il se fait manger. Cette jolie salade est en train de faire sa pomme au milieu là. Elle est mangée sur les côtés mais en fait elle est très belle. Et juste à côté on a un gros tatsoi. Alors vous voyez les feuilles extérieures sont bien grignotées mais bon je vais quand même le prendre et on mangera. On va le nettoyer et puis goûter pour la première fois. Ok, il est 15 h 30, Bibou est revenu de son périple de jardin de l'après-midi. On va bientôt prendre le goûter, une petite demi-heure. Et alors là, elle est revenue avec un délire. Regardez-moi ça. Voilà. Le nafer. Ceci. Ça ressemble à une courge, hein. Oh. Alors Bibou, elle cache toute la lumière, bon. Mais c'est une courgette. Voilà. C'est une courgette très mûre, donc forcément elle est aussi elle est grosse énorme. J'arrive Elena. Elle est, bon. On dirait une courge. Et voilà. Donc, du coup, une courgette comme ça se mange ou pas? Tu peux le manger comme une courge, mais vu qu'elle avait commencé un petit peu à pourrir, je sais pas. Non mais le but c'est quoi? C'est de récupérer les graines. Voilà, donc on va voir si... D'ailleurs j'en ai un peu coupé, donc on va essayer de récupérer, on va voir celles qui sont encore intactes. Parce qu'une courgette, on est d'accord qu'on la laisse pas grossir voilà, comme ça. Hein. J'espère que j'en aurai quelques-unes qui auront été fécondées, donc je vais les trier. Là j'en vois une qui est très belle. Voilà, donc il y en aura certainement qui seront bien. D'accord. C'est une variété dont je ne connais pas le nom, mais elle a été hyper productive dans le jardin, donc j'avais récupéré voilà, celle-ci pour récupérer quelques graines. Et donc moi j'ai appris cette année qu'en fait une courgette, bon là c'est plus trop la saison, hein, mais faut pas la laisser trop grossir quoi. Mais il y a d'autres trucs comme ça, hein. Il n'y a pas que la courgette, mais en gros, il y a des légumes tu peux laisser grossir, etc. Mais il y en a d'autres, c'est mieux de les récolter jeunes. C'est vrai que on connaît tous les jeunes pousses de salade ou les jeunes endives, des trucs comme ça. C'est connu, ça se vend dans les supermarchés. Mais en fait, les courgettes qu'on vend dans les supermarchés, c'est des jeunes courgettes en fait. Hein, c'est des courgettes. Parce que vous avez... Des compétitions tout seul à savoir qui aura la plus grosse courgette. Qui a la plus grosse, c'est vrai. En fait, plus la courgette est grosse, c'est-à-dire plus elle est mûre, moins elle est bonne. Et plus aussi les graines sont grosses. Enfin, bref, ça sert à rien que je te filme, on voit pas ta tête. Mais en fait, plus la courgette est jeune, plus la graine elle est toute petite. Donc c'est plus tendre et agréable à manger. C'est plus tendre et tout ça et tout ça. Donc voilà, j'ai appris quelque chose cette année, première année de jardinage. Peut-être que vous avez appris un truc aujourd'hui. Si votre courgette elle est trop grosse, récupérez les graines plutôt. Voilà, et puis à manger, elle sera peut-être un peu trop amère. Ok les amis. Ok les amis, c'est mardi. C'est mardi soir, après 20h36. Après 2 jours complets de formation, bien sûr, Babou ne vous a donné aucune nouvelle. J'étais au bout de ma life les gars. Ces 2 jours étaient tellement intenses. Et pour Bibou aussi, hein. Parce qu'en plus elle avait une formation plus longue, ça finissait 1 heure plus tard que d'habitude, bref. Ouais. Bon voilà, c'était 2 jours là, chargés, mais 2 bonnes journées quand même.
Ouais. Mais fatigante. Hein. C'est fatigant, c'est vrai. Hein, ouais. Fatigant, ça veut pas dire que c'est nul, mais. Non, ça veut dire juste que bien, c'est fatigant. Ah ouais. Et aujourd'hui. Pas pour les mêmes raisons, ni pour les mêmes. Voilà, mais c'est pas la même fatigue, parce que toi, c'est plutôt physique, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que là, j'ai beaucoup d'allers-retours. Ouais, la moi, piscine aujourd'hui. La route, franchement, je vous l'ai déjà dit, hein, mais la route, moi je pourrais pas être tous les jours à une demi-heure de mon travail. Franchement, je pourrais pas. Un petit examen aujourd'hui. Ouais, j'avais un examen en plus. Aujourd'hui, Elena elle avait piscine. En plus de sa musique. Alors, musique, ça fait depuis septembre qu'elle en fait. Il se trouve que la piscine. C'est le même jour. Tombe le même jour que la musique. Oh là là, laisse tomber là. Non, mais c'est surtout que t'as choisi. Parce que c'est un choix, hein, donc tu en assumes les conséquences. Non, mais ça me dérange pas du tout. J'accompagne les enfants à la piscine. Je suis très fier de ça, très content. Mais là, c'est plus pour Elena. Elle était là ce soir, elle est épuisée. Elle est épuisée. Elle est claquée. Elle est claquée. Elle était tellement fatiguée qu'à un moment, j'ai cru qu'elle allait perdre connaissance. Elle était là, elle était blême, limite même un peu jaune, tu sais. Elle était morte. Mais ça va pas, tu te sens pas bien et tout. J'ai cru qu'elle avait la nausée ou quoi. Je dis, t'as mal quelque part? Elle me dit, non, je suis fatiguée. Mais je pense que tous les enfants, franchement, quand on est parti... La piscine, ça fatigue. Quand on est parti de la piscine, ils étaient cassés. Ouais. On est rentré, la piscine c'était du coup l'après-midi, on est rentré un peu en avance par rapport à l'heure des papas et mamans, des parents. Et moi du coup j'ai passé une demi-heure dans la classe, parce que je voulais pas rentrer à la maison, j'avais la flemme et tout ça, donc j'ai demandé au maître, il me dit ouais, restez, c'est bon. Et les enfants qui ont fait piscine, ils étaient très calmes, on va dire. Ouais, c'est normal. Hein. Ils étaient très calmes. Hein, quand on va dans l'eau, franchement, que ce soit à la piscine ou à la mer, ça te casse, quoi. Ils sont restés dans l'eau 45 minutes à peu près. Même pas 45 minutes. Mais c'était cool, quoi. Bah, ils ont pas appris à nager, hein. Ils ont fait des petits jeux, mais c'était marrant. Ouais. Mais c'est vrai que là, c'était une longue journée pour Elena. Et moi, pour nous, c'était et puis on avait mamie qui est venue à la rescousse pour garder Noémie, parce que bon, faut le dire quand même, Noémie, elle n'était pas toute seule. Oui, bien sûr. Elle était avec mamie, et donc après quand Babou a emmené Elena à la musique, mamie elle est restée le temps que j'arrive, et donc il y avait un petit peu de fight entre Olivia et Noémie parce qu'elles se battent pour mamie, et elles se battent pour moi aussi en ce moment beaucoup, donc c'est vrai que c'est assez, faut gérer quoi. Hein, c'est ce genre de journée. C'est le genre de journée où t'es content quand après tout le monde va se coucher et que tu te dis bon allez, repos. Je pense que là ils vont dormir assez vite. Hein. Ouais, je pense. Ouais, je sais pas, on va voir. Olivia, elle avait l'air d'avoir la pêche quand même. Hein, mais ouais, Noémie aussi, en plus elle a bien dormi, elle a dormi 2 heures cet après-midi. Donc ouais, c'était ce genre de journée. Vous savez ce que c'est. Oui. Que vous ayez des enfants ou non, on a tous des journées comme ça. Qui sont plus fatigantes. Où tu rentres chez toi et tu t'es au bout de ta life. Quoi, c'est bon, laissez-moi tranquille, à demain. Tu vois. Et j'ai discuté avec les filles de la formation parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, mais j'ai un souci, c'est pas normal. Parce que moi, je suis fatiguée. Hein. Je disais à Babou mais toi, c'est la route. Moi, 22h, non mais 22h, je suis KO et tout. Et puis les filles, toutes, elles sont dans le même état que moi en fait. C'est normal. Tu passes 7 heures par jour assis à écouter des formateurs. Sur un truc. Et puis les formations. Non, mais c'est des trucs, à notre âge, on n'est plus habitué à faire ça. Non, mais c'est même pas seulement ça, c'est que plus honnêtement... une heure de route que tu as tous les jours. Ouais, non, mais c'est que honnêtement, les formations, c'est pas comme quand tu suis des cours, genre à la fac ou n'importe quoi. Parce que c'est une personne que tu vois toute la journée déjà. Et la même personne. Et puis, c'est hyper intense. Oui, c'est condensé. Voilà, c'est très condensé. Contrairement à la fac où c'est toute l'année pour faire le programme. Je veux dire, genre par exemple, là, on va faire en une journée ce que tu es supposé faire, je sais pas moi, en 3 semaines. Quoi. Enfin, c'est très condensé. C'est très condensé, donc tu as énormément d'informations qui t'arrivent. Il faut faire la place, ça se bouscule là-dedans. Quand tu rentres le soir, tu as mal au crâne. Quoi. Et surtout, c'est la même personne qui te Et c'est la même personne. Donc tu te tapes la même voix pendant 7 heures, c'est... À la fac, c'était pas pareil. Tu sortais, tu changeais de classe, d'amphi, tu voyais pas les mêmes têtes. C'est pas ce qui me gêne le plus, mais c'est vrai que c'est peut-être. Même dans ta classe, t'as pas toujours les mêmes aussi. Puis surtout qu'il n'y a pas de dynamisme parce que tu fais toujours, toujours le même trajet. Et puis après. C'est routinier. Voilà, c'est très routinier, mais t'apprends des nouvelles choses et voilà. Donc voilà, on va vous laisser, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, on verra demain. À demain. Voilà. Et vous commentez sur la piscine, tiens. Est-ce que vos enfants ont fait de la piscine? Oui. On aimerait bien savoir si vous avez fait de la piscine vous-même, en tant qu'adulte maintenant qui nous regarde. Ouais. Est-ce que vous avez fait de la piscine en primaire ou moi pas? j'ai commencé, j'avais fait, je crois que c'était en CE2. Là, Elena, elle commence en grande section, c'est très rare. Ouais. Elle va faire une session piscine. En fait, dans l'école où ils sont, ils font
piscine de la grande section au CM2. C'est bien. Donc elle va faire piscine pendant, bref, beaucoup d'années. Ouais. Moi j'ai commencé la piscine... Alors là, waouh, je sais pas. J'étais en primaire aussi, ça devait être genre CE1, CE2 peut-être, ouais. Je pense que c'est souvent les âges classiques où tu commences la piscine, tu vois. Mais je sais pas, dites-le en commentaire, est-ce que vous avez commencé genre en CP ou vraiment Et puis, mais moi je maternelle, sais que j'ai pas eu un ou apprentissage vos de la enfants, natation très très poussé. Hein. Moi je fais la brasse, mais pas la tête sous l'eau par exemple. Voilà, et ça me suffit très bien. C'est pour ça que Bibou n'accompagnera jamais les enfants à la piscine, parce que pour être parent accompagnateur, il faut pouvoir mettre la tête sous l'eau, plonger Je prends un objet. et sauver des enfants qui se noient. C'est ça l'idée. Ouais. Hein, donc, Après voilà. je peux le faire si je me bouche le nez avec. Mais il te faut main. les deux mains dispo Ah ben, pour soulever l'enfant. ouais. Après je pourrais me noyer avec, ça serait pas trop gênant. Bon allez, on vous laisse. Je sors et sauvez-le. Bon allez, bisous les amis, ciao, à demain. Pour un nouveau vlog, ciao ciao.